Salut, c'est Stéphane. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais derrière moi, là, il y a un type qui fait une espèce de construction statue là, avec des tubes en plastique, qui prend le vent et en fait, avec le vent, ça se déplace. Donc, c'est assez cool. Mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Alors, on se reconcentre. Euh, et donc, aujourd'hui, on va parler du ventre qui gonfle, donc les ballonnements. Il y a plein de sable dans mon cahier. Donc, les ballonnements. Alors, quand on va voir un petit peu les sites web, tout ce qui existe comme conseils, éventuellement les vlogs sur YouTube, on tombe sur une tonne de causes possibles déjà des ballonnements, et puis une tonne de solutions pour y remédier. Alors, plus ou moins farfelues, hein, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent un peu moins bien. Alors, c'est normal que toutes les solutions ne marchent pas parce qu'il y a une telle multiplicité des causes que toutes les solutions ne peuvent pas marcher pour l'ensemble des causes. Si ce n'est le charbon actif, mais ça c'est un peu triché parce que ça ne remédie pas à la cause mais aux symptômes. Bref, je m'écarte. Alors, on a quand on a le ventre gonflé, quand on a des ballonnements, c'est en fait le ventre qui gonfle à cause de gaz. Et donc ces gaz sont libérés lors de la digestion. Et c'est donc nos bactéries, soit nos bactéries, quand elles s'occupent de la digestion, libèrent trop de gaz, soit elles n'arrivent pas au contraire à absorber les gaz qui ont été émis par la digestion. Soit encore, mais c'est plus rare, les gaz proviennent du sang et n'arrivent pas à être absorbés par les bactéries dans les intestins. Dans tous les cas, on est sur un problème de gaz, donc en général, il y a des proutes derrière. Et ouais. Alors donc j'abrège un peu tout ça, toute la littérature pour passer directement à mes solutions. Donc c'est une vidéo que je préfère faire un peu plus personnelle. Alors premièrement, dans mon alimentation, j'ai arrêté le gluten. Enfin, j'ai pas arrêté complètement, j'ai beaucoup diminué, plus au petit-déj, plus dans mon quotidien, mais bon, parfois en famille, voilà, quand on sort un peu, c'est difficile d'être gluten-free. Et donc en fait, le fait d'arrêter le gluten a beaucoup aidé pour mon brain fog, donc mon brouillard cérébral, et c'était pour cette raison-là que j'avais principalement arrêté. Même si mon brouillard cérébral n'est pas complètement parti, ça a aidé grandement. Et du coup, en même temps, ça a aidé ma digestion et ça a diminué mes ballonnements. Donc c'est une double victoire avec l'arrêt du gluten. Donc très bonne chose. Ensuite, des choses plus évidentes mais qui méritent d'être notées, qui sont que l'alcool ou le sucre, l'excès de sucre, font évidemment gonfler chez moi le ventre, et je le constate assez facilement. Je pense aussi que c'était un peu le cas quand je prenais du café. Maintenant, si vous m'avez suivi, vous savez que j'ai arrêté complètement le café et que ça m'a fait un grand bien, que j'ai arrêté notamment de me ronger les ongles après 20 ans et 20 ans d'échec, et que je me sens beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Et je pense que ma digestion s'est améliorée avec. Voilà, c'était pas non plus flagrant, donc je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que l'arrêt du café m'a aidé côté digestion. Alors par contre, voilà, quand je fais des excès, quand je fais un repas de famille, qu'il y a de l'alcool, du sucre et du gluten, et en veux-tu en voilà, qu'est-ce que je fais? J'ai le ventre qui gonfle. Bon, et ben moi, je commence par découper des petits morceaux d'ail. Donc voilà, des petits morceaux d'ail que vous pouvez avaler en gélule, donc 2-3 maximum par repas, et donc sur une journée par exemple. Et donc le but de faire ces petits morceaux d'ail, c'est qu'ils ne puissent pas être digérés facilement parce qu'ils sont en morceaux, ils sont pas mâchés, et du coup ils vont résister un peu à la digestion, et donc ils seront toujours présents en morceaux jusqu'à la sortie dans les selles, et donc ils vont garder leur principe actif tout du long de la digestion et libérer leur principe actif, et donc lutter contre les bactéries. Et j'avais fait une vidéo précédemment pour dire que j'avais des parasites
unicellulaire dans mes intestins, donc blacocystis ou je ne sais plus comment, peu importe. Et en fait, l'ail m'aide à réguler ces surabondances de parasites et donc ça régule également mes gonflements. Ensuite, on a le charbon actif. Alors le charbon actif, c'est vraiment pour soulager les symptômes, c'est-à-dire que c'est une poudre noire, donc ce n'est pas le charbon du barbecue, hein, c'est une poudre noire très spécifique qui permet de qui est connu pour en fait être un antipoison, donc ça absorbe vraiment toutes les toxines, tous les métaux lourds qui vont être dans les intestins, donc ça reste dans les intestins, ça ne va pas se déplacer dans le corps. Donc c'est vraiment le nettoyeur des intestins par excellence et au passage il absorbe également les gaz. Donc vous vous retrouvez avec moins de ballonnement quand vous prenez du charbon actif et donc ça agit quand même, ça prend plusieurs heures pour agir, mais ça évacue les gaz et donc ça diminue grandement les symptômes. Ensuite, si vous êtes sûr d'aller faire un gros repas de famille et que en général ça vous fait gonfler le ventre, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un petit enzyme digestif, voire deux si vous digérez très mal, une demi-heure par exemple avant le repas, et donc du coup vous allez soutenir énormément votre estomac qui est facilement submergé par le trop plein de nourriture, et donc du coup là les aliments vont mieux être coupés, les molécules vont mieux être coupées et donc du coup l'ensemble va mieux être digéré, donc ça soutient du coup les intestins et l'intestin grêle et le côlon, parce que des aliments mal digérés vont justement avoir mal fermenté et donc vont générer trop de gaz. Ensuite, la vitamine C. Alors la vitamine C, ça n'aide pas vraiment les gonflements. Là, je triche un petit peu. Mais par contre, quand vous avez des gonflements, si vous avez des inflammations, donc si vous faites un petit massage comme ça du ventre et que vous sentez des petites douleurs, c'est probablement des inflammations. Et ben un peu de vitamine C, en général, moi, ça m'aide à éliminer ces douleurs. Donc ça apporte un soutien et ça améliore également ma digestion dans l'ensemble. Et puis enfin, un dernier élément qui est le grounding et pas des moindres, et donc ça fait partie avec l'ail des conseils que je donne et que je retrouve nulle part ailleurs, que c'est vraiment des conseils qui viennent de mon expérience, de mes expérimentations. Et donc le grounding, le fait de dormir, donc moi je dors connecté à la terre à l'aide d'un câble qui est planté dans mon jardin, tout simple, même pas de réseau électrique. Ça améliore grandement ma digestion. Donc des fois au début, les premiers jours de grounding, ça augmente un petit peu mes douleurs et puis ça passe, et puis tout à coup j'ai une super digestion. Donc comme s'il y avait quelque chose qui s'était vraiment activé. Je ne sais pas si c'est l'effet anti-inflammatoire, antioxydant. Mais le grounding soutient énormément ma digestion, et donc qui dit support de digestion dit moins de ballonnement. Donc grounding pour la digestion dans son ensemble. Alors, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Tout simplement, si vous êtes au-delà d'un simple ballonnement accompagné d'éventuellement petites inflammations, si vous avez d'autres symptômes qui paraissent un peu plus graves, je peux que vous conseiller quand même d'aller voir votre docteur, hein. Moi je suis pas docteur, donc voilà, de simples ballonnements, petite inflammation, il n'y a peut-être pas moyen de s'inquiéter. Si vous avez plus, voilà, notamment des problèmes de digestion, de sel, etc., je vous conseille vraiment d'aller voir votre médecin. Voilà, et donc n'oubliez pas que le gonflement et l'inflammation, ce sont des symptômes, et qu'au-delà des symptômes, il y a peut-être une cause plus profonde dans vos intestins, dans votre système digestif. Et le système digestif, c'est vraiment un rôle clé dans le fonctionnement du corps. Notamment, c'est le quartier général du système immunitaire, et puis beaucoup d'autres fonctions, c'est connecté au cerveau, etc., etc. Donc prenez soin autant que possible de votre digestion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En complément, je vous invite à télécharger mon PDF, les 24 heures qui vous empêchent de guérir. C'est gratuit et c'est dans la description. Allez, salut!